Soit Zelensky revient à la table des négociations, soit il dégage. Et il continue en disant que soit Zelensky doit revenir à la table des négociations avec un esprit de gratitude, soit quelqu'un d'autre conduira le pays, c'est-à-dire l'Ukraine, à cela. Et les États-Unis sont en train de travailler pour ramener la paix en force. C'est ce que dit Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants aux États-Unis. Alors, la Chambre des représentants, imaginez un peu l'équivalent dans certains de nos pays francophones, c'est l'Assemblée nationale, en quelque sorte. Alors, Mike Johnson, lorsqu'il le dit, c'est une déclaration d'un officiel américain. Rappelez-vous qu'il y a de cela quelques jours, je vous disais que l'attitude de Zelensky allait provoquer quelque chose, que quelque chose de très sombre allait arriver à l'Ukraine, ou soit à Zelensky lui-même. Alors, ce message est vraiment un message lourd de sens, qui est adressé à la fois à Zelensky, mais pas qu'à lui. Une façon de dire aux Européens que tout ce que vous êtes en train de faire, ce ne sont pour nous que des jérémiades. Vous n'avez pas les cartes en main, vous n'avez pas le contrôle de la situation. C'est une autre manière d'humilier l'Union européenne. C'est une autre façon de ridiculiser ce qui s'est passé à Londres le 2 mars dernier, lorsque Zelensky est allé rencontrer Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui a fait des déclarations, ainsi que Macron. Keir Starmer qui propose d'envoyer 5000 missiles, soi-disant pour la défense aérienne de Kiev. Il propose même d'envoyer des troupes au sol. Dans ses rodomontades, il prétend même être prêt à affronter la Russie. Mais Monsieur Starmer, de quelle Grande-Bretagne parlez-vous? Une Grande-Bretagne qui est en train de souffrir, qui s'écroule avec de sérieuses difficultés financières. Et ils vont jusqu'à proposer de prendre l'argent sur les actifs russes gelés pour pouvoir financer cela. Et Macron, lui, parle de temporiser, il ne va pas envoyer de troupes jusqu'à ce que les États-Unis donnent leur OK. Mais, chers Européens, jusqu'à quand vous allez continuer de vous faire ridiculiser devant ceux qui vous ont voté? Et là, j'interpelle les citoyens européens à se réveiller, à prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans leur pays. Cette déclaration de Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, tout simplement vient balayer, vient rendre nul et caduc tout ce qui est en train de se décider, qui a été décidé à Londres le dimanche 2 dernier, lors de cette réunion qui a regroupé les Européens autour de Zelensky. Zelensky lui-même sait qu'il n'a pas de soutien en Europe. Alors, cela montre jusqu'à quel point, lorsque vous avez le secret de la puissance, le secret d'un patriotisme fort, d'un esprit aguerri, vous pouvez faire face à beaucoup de choses. Les États-Unis sont tranquilles, ils sont sereins, et juste au travers de cette communication de Mike Johnson, il vient tout simplement de briser la position de l'Europe, la fierté. Il vient d'annuler publiquement aux yeux du monde cette réunion qui a eu lieu en Europe. Alors, on voit dans cela que les Américains ont compris qu'eux, ils ont déjà perdu cette guerre. Alors, il faut sauver les meubles. Il faut tout simplement travailler pour faire comprendre à Poutine que, oh non, nous ne voulons pas aller dans la dynamique de va-t-en-guerre de nos amis européens ou de nos protégés européens. Il ne faut pas trop... écoutez, prêtez attention à ces jérémiades, à ces aboiements. Ce sont des chiens édentés qui ne peuvent pas mordre, donc vous pouvez être serein. Alors, les États-Unis font ça parce qu'ils ont plusieurs intérêts. Perdre cette guerre, ils savent qu'ils l'ont déjà perdu, mais il est mieux de s'entendre avec la Russie. Et n'oubliez pas ce qu'a dit Trump. Il a besoin des minéraux et des terres rares qui sont déjà en grande partie occupés par les troupes russes, qui sont déjà dans le côté occupé par la Russie en Ukraine. Et les États-Unis, ils jouent aussi leur avenir. Ils savent aussi qu'ils sont en train dans un jeu pour pouvoir quelque part déconnecter un peu la Russie de la Chine. Mais ce pari américain, je ne suis pas sûr qu'il ait gagné. C'est une désolation pour Zelensky
Et chers Africains, comprenez tout simplement que il faut bien réfléchir avant de mettre les gens à la tête de nos pays. Il ne faut pas mettre des personnes qui ne sont pas matures, des enfants qui sont encore à la console, c'est-à-dire aux jeux vidéo. Et c'est ce qui se passe avec Zelensky. Merci.